Imagine une seconde, Samsung change enfin le design des caméras de l'Ultra pour la première fois depuis des années. Il modifierait aussi la matière du châssis et surtout, il laisserait entendre des améliorations photo que les utilisateurs réclament depuis très longtemps. Mais attention, point très important, une partie de ce qui circule pourrait être un demi-unit ou même une vidéo totalement fake. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des détails qui, s'ils se confirment, pourraient complètement changer ta vision du Galaxy S26 Ultra. Et n'oublie pas, à la fin de la vidéo, il y a une section FAQ avec de nouvelles questions qui ne sont pas dans le script principal et leurs réponses peuvent vraiment t'aider avant de penser à l'acheter. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne. Ça soutient la communauté tech francophone et notre objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on va parler des fuites autour du Samsung Galaxy S26 Ultra. Un nouveau design des caméras, des changements possibles sur les matériaux et des améliorations photos très prometteuses. Et aussi des infos très sérieuses sur la date de lancement. Date de lancement. Entrée en matière forte. On commence par la question que tout le monde se pose. Quand est-ce qu'il sort? Samsung présente généralement la série Galaxy S au début de l'année. Mais cette fois, plusieurs fuites indiquent que l'annonce pourrait être retardée à fin février au lieu de janvier. Une fuite plus précise parle même d'une présentation possible le 25 février 2026, avec un début des ventes en Europe autour du 11 mars à peu près. Et pour les autres marchés, ce serait globalement sur la même période ou très proche. Il y a aussi un rapport qui suggère que tu pourrais ne pas pouvoir acheter la série S26 avant mars, même si l'annonce a lieu en février. Ce qui expliquerait pourquoi beaucoup parlent d'un lancement plus tardif cette année. La vidéo fuitée, design des caméras et boîtes. Ce qui a vraiment enflammé le débat, c'est une vidéo fuitée montrant l'appareil de dos, avec sa boîte. Le détail le plus marquant, 3 caméras sur 4 seraient intégrées dans un îlot de caméras surélevé, au lieu des lentilles séparées qu'on connaît depuis plusieurs générations. La vidéo montre aussi un coloris noir-gris foncé, et la boîte confirme clairement la présence du S Pen, ce qui est logique pour la version Ultra. Mais attention, la source elle-même a précisé qu'elle ne connaissait pas l'origine exacte de la vidéo. Et plusieurs membres de la communauté des leakers pensent qu'elle pourrait être fausse. Donc, à prendre avec prudence jusqu'à une confirmation officielle. Demi-unit ou pas, pourquoi c'est important? Même si ce qu'on a vu n'est qu'un demi-unit, très souvent, ces modèles sont très proches du design final, car ils sont basés sur de vraies dimensions et des plans industriels. Plusieurs sites ont aussi noté que les images et la vidéo correspondent à d'anciennes fuites parlant d'un bloc caméra inspiré du style des Galaxy pliables. L'idée est simple. Oui, il faut rester prudent, mais cette fuite donne quand même une forte indication de la direction que Samsung pourrait prendre pour le Galaxy S26 Ultra. Nouveau design des anneaux de caméra. Adieu l'effet vinyle. Dans une autre fuite très intéressante, le leaker Ice Universe affirme avoir vu une partie du design réel de l'appareil. Selon lui, Samsung aurait enfin abandonné les anneaux de caméra au look vinyle cylindrique, jugé peu premium par beaucoup. Le nouveau design serait composé d'anneaux métalliques plus fins et plus propres, avec un rendu beaucoup plus minimaliste et plus haut de gamme que sur la génération précédente. Ce point est important, car il ne concerne pas seulement le bloc caméra, mais l'impression de qualité globale du dos du smartphone une fois en main. Amélioration photo, réduction du flair et ton de peau. Passons à ce qui intéresse vraiment les créateurs de contenu et les passionnés de photos. Une rumeur venant de Weibo indique que Samsung utiliserait un nouveau revêtement des lentilles pour réduire le flair, ces reflets gênants qu'on voit avec une lumière forte, comme le soleil ou des sources lumineuses dans le cadre. La même rumeur parle aussi d'ajustements logiciels pour corriger le problème de jaunissement des tons de peau, souvent critiqué sur les photos de personnes. Évidemment, ce genre de promesse ne se vérifie qu'en conditions réelles. Photos en contre-jour, vidéos avec lumière nocturne, selfies et portraits sur différents tons de peau. Couleurs et matériaux. Un vrai changement? Toujours selon Ice Universe, des noms de couleurs circulent, comme Black Shadow, White Shadow et d'autres. Mais le point le plus intrigant, c'est que le mot titane ne serait plus mis en avant comme avant. Ce qui soulève une vraie question. Samsung pourrait-il revenir à l'aluminium au lieu du titane? Le leaker lui-même pose la question. Est-ce que les utilisateurs accepteraient ce retour en échange d'un meilleur équilibre entre poids, coût et solidité? Pour l'instant, aucune confirmation officielle, mais venant d'un leaker fiable, c'est clairement un point à surveiller.
Prix et configuration selon les fuites. Une fuite sur les prix évoque un tarif de départ autour de 799 $ pour le modèle standard, 999 $ pour le Plus et 1299 $ pour l'Ultra. Les trois modèles arriveraient avec 12 gigapods de RAM et 256 gigapods de stockage en version de base, ce qui serait une excellente amélioration. Mais encore une fois, à prendre comme une fuite, les prix finaux dépendront des pays, des taxes et des offres de lancement. FAQ, questions fréquentes. Le nouveau bloc caméra fera-t-il plus basculer le téléphone sur la table? Probablement oui, un îlot plus épais augmente souvent l'effet de bascule sans coque. La réduction du flair aide-t-elle la photo et la vidéo? Oui, généralement, les traitements des lentilles améliorent les deux, surtout avec des sources lumineuses fortes. Les changements sur les tons de peau signifient-ils une nouvelle approche logicielle? La fuite parle d'ajustement de traitement, donc plutôt d'une amélioration des algorithmes couleurs que d'un simple changement de capteur. Les dates du 25 février et du 11 mars sont-elles sûres? Non, mais elles proviennent d'un rapport précis et cohérent avec l'idée d'un lancement décalé vers mars. Au final, le Galaxy S26 Ultra semble plus être un changement de design et d'identité qu'une révolution des spécifications. Un îlot caméra au lieu des lentilles séparées, des anneaux plus premium, et surtout une tentative claire de corriger deux gros points faibles, le flair et les tons de peau. Si le lancement est vraiment prévu fin février avec une disponibilité en mars, ça donnerait à Samsung plus de temps pour peaufiner One UI et l'expérience photo, parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas les fuites, mais l'expérience réelle. Jusqu'à des images officielles ou une annonce Samsung, on reste prudent. Mais lire entre les lignes et comprendre la direction prise avant les concurrents, c'est aussi ça le plaisir de la tech. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à VS en français pour soutenir la communauté tech francophone et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés.